Moi, si tu m'avais demandé là, c'était mon secret fâché. Mon secret fâché. Même si je savais qu'il s'en doutait un peu, mais pour moi, oh, j'allais partir dans ma tombe avec. Déjà, le monsieur là m'a regardé comme ça, il dit que, hey, où tu penses que tu es caché là? C'est là-bas, je dors. Je dors jusqu'à quand je ronfle. Je fais grasse matinée. Tout ça là, je fais ça où tu penses que tu es caché. Où tu penses qu'on ne te voit pas là. Moi-même, j'ai mon abonnement là-bas. Tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Ah, ce jour-là, la honte de chat. La honte, vous voyez là, ça peut donner paludé. La suite après ceci. Après mon générique fâché. Kevin Aubin, c'est moi. Y a pas deux, c'est moi. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens vous expliquer un événement qui s'est passé en 2014. Oui, en 2014. En fait, je mentais à mon papa depuis 1 an et puis il m'a attrapé. Il m'a attrapé mauvais. C'était par rapport à mes études. Faut savoir que moi j'ai toujours été un bon élève depuis la maternelle jusqu'au primaire, jusqu'au collège en passant par le lycée. En terminale A1 au lycée classique d'Abidjan, j'étais 2e de classe. On va dire que j'oscillais entre le rang de premier et celui de 2e. Voilà. Osciller, ça veut dire que ça variait quoi. Comme je vous l'ai déjà dit tantôt, je vais vous partager mon vocabulaire. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de vocabulaire. Ils ont un spectre de langage restreint. Oui, oh, mes parents m'ont envoyé à l'école. Je suis parti à... Je suis pas parti vers l'école. Oui, j'ai fait les bancs. Justement, ça a fait des faits bons là. Mon papa aussi m'a fait bang. Faut savoir que quand j'ai eu mon bac, je savais pas j'allais faire quoi après. Je voyais mes amis aller à UKO, à FUPA, à UIA, dans les universités privées où on étudie le droit là. Quand tu te connais pas dans la vie, c'est vilain en voie même. Sauf que moi, suivi mes camarades. J'ai demandé à une amie là, j'ai dit que toi tu t'en vas. Ouais, elle dit que non, moi je veux faire le droit à UKO. Ma maman, elle veut que je fasse le droit à UKO. Elle dit que, ah, nous tous on va faire droit à UKO, maman. Quand on m'avait orienté à l'université de Cocody, l'université publique d'Abidjan, on m'avait orienté en allemand parce que j'étais fort en allemand. Au bac là, j'ai eu 18 en allemand. J'étais même président du club d'allemand. C'est maintenant mon allemand est parti. Mon allemand à Gates. Oui. Gehen, ça veut dire partir en allemand. Gehen, ich gehe, du gehst, geht's. J'étais fort en allemand, wirklich, ça veut dire vraiment. Donc je suis allé voir mon papa, j'ai dit que papa, moi je veux aller faire UKO. Il dit UKO? Il dit, hey, UKO là, ça coûte cher. Il dit c'est combien? J'ai dit c'est 700 000. Quand j'ai dit c'est 700 000, mon papa s'est souvenu que j'étais fort en allemand en même temps. Il dit que, mais j'ai dit, toi-même là, tu es déjà fort en allemand. Je ne vas pas aller faire allemand à la faculté d'allemand à l'université Cocody là-bas. Peut-être demain là, ça va t'envoyer en Allemagne. J'ai dit que si maintenant ça m'envoie pas en Allemagne. Et si maintenant je sors professeur d'allemand, moi je veux pas sortir professeur, vraiment je veux pas. Il dit que tu es sûr que tu veux faire droit. Je dis oui. Il m'a posé la question 3 fois. Tu es sûr? Je dis oui. Je me suis sauf que moi il serait à UKO. Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, il y en a à Abidjan, et puis il y en a dans d'autres pays, il y en a au Burkina, au Sénégal aussi je crois. En tout cas, ils sont un peu implantés partout. En pas de veste du matin au soir, sous soleil de 13 h là. On dirait les gens d'église protestante là, protestantes baptistes. On a commencé à faire droit là. Les matières sur les matières. Chouari, je piquais pas où. Je comprenais pas où. Quand le professeur là vient s'asseoir comme ça dans l'amphi, il commence à capter le code pénal. Que l'article 147 a dit que quoi? Que l'article 517 a dit que faut pas faire ça. Que l'article 300 a dit que yosh. J'ai dit que quand le professeur a parlé en français comme ça, moi ça venait sauf que moi dans mes oreilles en japonais. Vraiment droit là, je comprenais pas. Donc mon cher, je me levais pour aller à l'école parce que fallait se lever. En temps, je n'ai pas dit à mon papa ou bien à ma maman que vraiment ça va pas à l'école. On me demandait c'est comment je dis ah ça va. Eux aussi ils avaient confiance. Parce que depuis je suis petit, je suis fort en classe. Donc ils se sont dit que oh ça là vraiment, il vit dans le droit. Même si on paye l'école cher. Mais en tout cas, notre argent va pas dans la fumée. Déjà ça partait dans la fumée jusqu'en cendre là. Ça pouvait remplir 2 valises. Période des examens arrivée. On a fini de composer. Mais je bossais. Faut pas que je dise que je bossais pas. Bon, faut pas que je trop mentir aussi. Je faisais ce que je pouvais, maman. Je faisais sauf que moi ce que je pouvais faire. C'est pas la magie. Fallait valider 13 matières pour passer en 2e année. Moi j'ai validé 11. En tout et pour tout, il y avait 17 matières. Ah même c'était quoi ça? Non, parlons peu, parlons vrai. C'était quoi ça? Quelqu'un qui est en première année.
qui dit qu'il veut être magistrat dans 5 ans, voire 6 ans. C'est pas pour dire que c'est l'année prochaine il sera magistrat. Tu arrives comme ça, 17 matières. En tout cas, le résultat est sorti, j'avais sauf que validé 11 matières. 11 matières. À la première session, j'ai validé 6 matières sur 17. Quand j'ai validé 6 sur 17, là, j'ai dit, yeah, Kevin, la honte de chat. En tant que moi, j'avais la grande gueule dans l'école, vous me connaissez. C'est moi, j'insultais tout le monde. Quand on partait composer comme ça, j'étais le premier à sortir. Les gens pensaient que même j'allais valider 17 sur 17. Il a dit, quand on commence l'épreuve comme ça à 14h, on dit que bon, vous finissez à 17h. Quand il est 14h30, je me lève, je m'en vais. Les gens pensaient que c'est parce que je connaissais trop. Pourtant, c'est parce que je connaissais pas. Maman, quand tu connais pas, que tu t'assois pendant 3 heures, c'est pourquoi? C'est pas mieux, tu vas te lever, tu vas aller vaquer à tes occupations. Il y avait une matière là même. Ça s'appelait droit romain. Là, j'ai eu 2 même dans la matière là. Droit romain. Droit romain, là, vous savez c'est quoi? Le droit avant Jésus-Christ. Droit même de 2014 là. Ça me dépassait. C'est droit avant que Jésus ne soit né. Je vais connaître maman. C'est ça, je vais pouvoir. Vous faites bosser aux gens droit avant Jésus-Christ, c'est pourquoi? Bon, ce qui s'est passé avant Jésus-Christ en 2014 là. C'est quoi le rapport? Voici le sujet aussi. Les gens avec qui j'ai fait le chaos là, si vous me regardez, vous pouvez venir confirmer dans les commentaires. Et puis je me rappelle le sujet de droit romain là. C'était pas sur une feuille. C'est un monsieur qui venait nous dire le sujet, oralement. Il était mince comme ça. Moi-même, je suis gros. C'est-à-dire, on le met en mes mains. Moi, je suis Umaga. Tellement il est sec. Et puis, c'est lui qui était mince, c'est lui qui portait pas les habits à sa taille. Ah, vraiment, lui, là, son couturier était mauvais. Le voilà, voici chemise, là. C'est-à-dire, tu peux le chercher pendant 3 jours dans la chemise. Tu vas pas le trouver. Tu vas pas le voir. Il vient donner sujet au. Le prêteur, point. Écoutez bien. Le prêteur, point. Si c'est un prêteur d'habits, si c'est un prêteur de voiture, donc ce jour-là, vraiment, je suis vite sorti. En 15 minutes, j'avais déjà donné ma feuille. Parce que c'était une dissertation, hein. J'ai dit, quand j'ai vu le prêteur point, j'ai écrit sur ma feuille, j'ai écrit mon nom, la date du jour, la matière, première année droit, sujet le prêteur, introduction, point. Je suis allé donner. Quand les gens me regardaient, les gens pensaient que c'est parce que j'étais trop fort. C'est parce que je vaux rien, c'est maman. Quand je connais pas, que je m'assois, c'est pourquoi. On peut pas tricher aussi. Il y avait au moins 20 surveillants. Tu peux pas parler à gauche, tu peux pas parler à droite. Au lieu de m'asseoir, je vais voir mes amis écrire, mon cœur va me brûler. C'est pas mieux, je vais me lever pour aller à la maison. Résultat du prêteur est venu 2. J'ai eu 2. Quand je n'ai pas validé ma première année de droit à UKO, j'ai appelé ma maman, j'ai dit que maman, je n'ai pas validé. Ma maman aussi. Elle prend tout pour extrapoler. Je n'ai pas validé. À 13h, elle est rentrée à la maison. Pourtant, elle ne venait jamais à la maison le midi. Elle restait au travail. Donc, quand je l'ai vue venir, même, j'ai dit que tu as quoi? Elle dit que non. Ce que tu m'as dit là, je n'ai pas supporté. Je suis venue me reposer. Ça veut dire que l'année prochaine, tu fais première année encore. J'ai dit oui. Elle dit non. Je m'en vais me coucher. Elle était choquée parce qu'en fait, je n'ai jamais échoué en fait. J'étais tout le temps premier, deuxième. Donc, elle ne comprenait pas. Et elle m'a dit, ça là, tu as donné raison à ton papa. Tu as donné raison à Obé. Obé ne voulait pas que tu fasses droit. Il a dit, faut aller faire allemand à l'université de Cocody. C'est moi qui t'ai soutenu dans la de UKO là. J'ai dit que non, mon enfant va faire UKO parce qu'il veut faire UKO. Ça, c'est quelle honte ça. Ça, on va dire quoi à Obé? On va lui dire quoi? Elle dit, est-ce qu'on est obligé de lui dire? On n'est pas obligé de lui dire. Elle dit en tout cas, si quelqu'un doit lui dire c'est toi, moi je peux pas dire ça à Obé. Mais faut lui dire. J'ai dit, je vais lui dire. Elle pensait que je lui avais dit. Je n'ai pas dit. L'année s'est terminée. L'année qui a suivi. Bête que je suis. Au lieu de dire que je vais changer de filière, que je vais aller en journaliste. Comme je suis maintenant journaliste, qui est grave ma passion, je m'épanouis là-dedans, voilà. J'ai de très bons résultats. J'ai dit non, je vais continuer à UKO. Je vais reprendre ma première année à UKO. Je ne sais même pas l'école là m'avait donné quoi. Donc voici la partie où j'ai menti. J'ai dit à mon papa que je passe en 2e année. Donc pour mon papa, je passais en 2e année. Souvent même mon papa m'appelle. Il dit que c'est comment. Je dis non, oui ça va. Franchement la 2e année c'est dur. En temps, je partais pas à l'école parce que j'avais validé 11 matières sur 17. Donc pour mon papa, j'étais en 2e année. Pourtant j'ai gore première année. J'étais en première année son 2 fois. Son bis. J'ai validé, je suis passé maintenant en 2e année. Donc quand je suis passé en 2e année pour mon papa, j'étais en 3e année. Donc mon papa dit, cette année c'est la licence. Et je dis, oui, cette année c'est la licence. Dans ça là, je montais, je dis que papa on doit payer tel fascicule parce que c'est la licence. Il se plaignait, mais il donnait l'argent. Je fous face. Maintenant, une fois il devait payer la scolarité parce qu'on m'empêchait de rentrer parce que j'avais pas payé la scolarité en fait. Mon papa qui me dit que non, je vais payer la semaine prochaine. Je dis ok. 2 jours après, mon papa s'en va à UKO.
Moi, je sais pas. Il s'en va causer avec la... Comment elle s'appelle même? Celle qui prend l'argent là. La comptable pour négocier, pour dire que bon, là j'ai eu des imprévus. Donc, est-ce que je peux payer la moitié de ce que je dois payer? Puis après, je vais payer. C'est ça, mon papa s'est levé pour aller dire à la comptable. Sans me dire. S'il m'avait dit, j'allais dire que bon, papa, c'est pas grave. De toute façon, on peut payer après. Parce que je savais que j'avais go, maman. Donc, elle est allée. Évidemment, la comptable lui a demandé, votre enfant en quelle année? Lui, tout fièrement. Il dit qu'il est en 3e année. Donc, elle tape mon nom. Elle dit que 3e année. Il dit que oui. Elle dit que non. Il n'est pas en 3e année. Mon papa dit qu'il n'est pas en 3e année. Comment ça encore? Elle dit, monsieur, j'ai dit il est en 2e année. Mon papa dit, madame, j'ai dit mon enfant s'appelle Aubin Kevin. Il est en 3e année. Elle dit, monsieur, regardez, il a repris sa première année. Et maintenant, il est en 2e année. Je suis à la cafette en train de bavader, en train de pépécher. Dans mon regarder mon forcé. Pour que les gens de la cafette me regardent. Que c'est n'importe quoi. Barrette, elle a mis sur sa tête en vrai d'oral. Ici, en train de briser les gens. Pire ici, pire là-bas. Mon téléphone sonne. Je vois papa. Il dit allô, je dis allô. Il dit, j'ai dit, excuse-moi. J'ai dit oui. Il dit, tu es en 2e année. J'ai dit 2e année de quoi? Il dit, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Tu es en 2e année. J'ai dit, aïe, moi je comprends pas. 2e année de quoi? Il dit, école tu fais là? Tu es en 2e année ou bien tu es en 3e année? J'ai dit, aïe, moi je suis en 3e année. Ça c'est quoi ça? Que bon, comme il y a des matières que je n'ai pas tout validé en 2e année là. Peut-être que c'est pour ça ils t'ont dit que je suis en 2e année. Sinon je suis en 3e année, mais j'ai des matières qui me restent en 2e année. Il dit, oui. Et puis il a coupé. Ah! C'était les les plus lourds de ma vie. Ah, les ils étaient musclés. J'ai arrêté de parler un coup. Mes amis me demandaient, mais Kevin, pourquoi tu parles plus? Tout à l'heure, tu nous parlais d'une fille, faut continuer. Dans mon cœur, je me disais, hey, vous savez pas dans quoi je suis. Vous savez pas. J'ai dit, je n'ai plus parlé jusqu'au soir. Je suis allé à la maison. Un temps, mon papa là, c'est lui qui me donnait l'argent pour aller à l'école. Je n'habitais pas avec lui, mais comme on n'était pas loin, enfin, comme son quartier, le quartier de ma maman sont pas loin, je prenais mon Warren, mon taxi, je partais chercher mon argent pour aller à l'école. Là, je vais aller chercher mon argent. Comment je vais aller chercher mon argent pour le regarder comment? Il y a fait 2 semaines, il ne partait pas à l'école. Ma maman me demande, mais tu vas pas à l'école? J'ai dit, vraiment, non. Que, tu sais, à l'université, on n'est pas obligé d'aller tous les jours, hein. En 2e année, là, on avait beaucoup de matières. Donc, je devais aller tous les jours. Jusqu'à mon papa m'a appelé un jour, il dit que j'ai dit, tu peux venir? Je suis venu. Il dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, non, j'ai eu honte, comme tu voulais pas que je fasse ce chaos là. Et puis je me suis entêté, j'ai fait. Et puis quand j'ai go, je savais pas comment j'allais te dire. Il dit, mais ça c'est des mensonges inutiles. C'est les mensonges quand tu m'as forcé, je vais t'attraper. Donc quand tu allais arriver en master 1, tu allais me dire que tu es en master 2. Ça c'est les mensonges forcés, ça te rattrape. Je t'ai dit d'aller faire allemand. Tu dis que toi tu veux devenir magistrat. Tu te lèves matin, midi, soir, tu portes veste bleue, chemise blanche, cravate, tu attaches là. C'est pour aller go première année. Ah! Il a bavardé. Mon chef, elle a fini de bavader. Il a dit que papa, moi, l'année prochaine, il m'envoie en France. Il a dit, quand j'ai dit ça, il dit que tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Mensonge, tu m'as servi, là. On n'a pas encore fini de régler. Toi, tu te vois déjà de l'autre côté. Ça va beaucoup te passer. Ça va te passer. Non, j'ai dit à maman que voilà, j'avais menti à papa et puis bon, il a découvert et tout. Elle m'a dit, donc tu ne lui avais pas dit. Il a dit, c'est des trucs qu'on doit dire. Toi-même, j'ai échoué première année là, tu as dit à qui? Est-ce que c'est la sécrétion que tu dis que bonjour, j'ai encore ma première année. Bonjour, voici le drapeau. Est-ce que c'est quelque chose on fait ça? Non. Hey. Donc c'est pour vous dire que quand vous échouez là, dites à vos parents. Parce que, comment? Hey, ils vont savoir, ils vont vous attraper lourdement. Donc, bon, après ma 2e année, je suis venu en France pour étudier le journalisme parce que c'est grave ma vocation et le droit c'était grave pas pour moi en fait. Voilà, chérie, c'était la petite histoire. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'y repensais et j'ai rigolé en fait. Hier, j'étais au téléphone avec mon papa et j'ai repensé à ça et j'ai commencé à rire. Et je me suis dit, vas-y, souvent tu fais des trucs et puis, mais je peux vous garantir que quand j'ai été le confronter, non, je ne rigolais pas du tout en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ensuite, portez-vous bien et puis d'ici là, je vous embrasse.